il faut vraiment tout découvrir et c'est très très compliqué. Et donc Martin parlait de la cible de sécurité, c'est effectivement ce qui est réellement important. Aujourd'hui, moi, avoir un produit certifié ou qualifié, c'est très bien, il y a le tampon final. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça cache derrière. Quelle était la cible sécurité qui a été validée. Parce que je peux faire valider une brique, ça n'aura aucun intérêt, mais par contre c'est sécurisé. Hein. Rien ne rentre, rien ne sort. Mais si la cible est bien faite, il n'y a aucune raison que cette brique n'ait pas, à un moment donné, le tampon de l'ANSSI. Je grossis le trait, mais voilà. Et le label, je refuse de parler de label, parce que d'abord, il y a eu pas mal d'expérimentations. Il y a eu le label France Cybersécurité. Un label, c'est comme une AOC. C'est pas parce que vous avez une AOC pour du vin que le vin est bon. Et malheureusement, quand il y a eu les premiers labels France Cybersécurité, quelques fournisseurs ou quelques éditeurs ont un peu, par extension, étendu ce label en disant, regardez, en plus le premier avait été remis par le directeur général de l'ANSSI, regardez, l'ANSSI nous a remis un label sécurité. Et du coup, une confusion elle s'est engagée dans l'esprit des consommateurs et des usagers, et c'était vraiment très très compliqué de faire marche arrière et d'expliquer que non, c'était simplement expliquer que le produit était fabriqué en France par une boîte française et que c'était à vocation cybersécurité. Et en revanche, pareil pour la certification qualification, on reste quand même sur des produits effectivement très liés au monde de la sécurité numérique. Moi, mon rêve demain, si je devais en avoir un, ce serait que tout produit numérique, en dehors de ceux de la sécurité, est un label. Comme une voiture, quand on achète une voiture, elle a forcément passé un crash test, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de tous les dispositifs numériques que l'on peut avoir entre les mains.